Donc, dans l'écran, tu paramètres le profil du chirurgien. Donc, tu as des paramètres généraux. Quel instrument tu vas utiliser, quel type d'instrument, si c'est en fonction de ce que tu as sur la table, tu lui dis quels instruments tu as à disposition. Ensuite, la séquence, tu programmes par quoi tu vas commencer dans la chirurgie. Est-ce que tu vas commencer par le genou? On va dire oui. Fémur premier, tu vois. Est-ce que tu veux évaluer l'amplitude du mouvement initial? On va dire oui. Comme ça, il va nous dire le patient avant de l'opérer, quel est son niveau d'usure, quel est son niveau d'extension de la jambe. S'il a une mauvaise extension, ben, il va falloir corriger. Donc on va lui demander de nous mesurer avant de commencer. Comme ça, on va pouvoir comparer quand on a fini la chirurgie, si on a bien corrigé. Ensuite, d'autres paramètres, naviguer la rotation fémorale, on peut lui dire oui. Ça va être plus ou moins pointu dans la navigation. On peut faire très simple, juste quelques axes, mais on peut aussi aller très très loin avec des paramètres plus compliqués dans la chirurgie. Chacun, après, choisit ce qu'il veut. Il ne nous impose pas les paramètres à donner. C'est nous qui lui demandons. Alors ensuite, on va peut-être pas le mettre. Activer les commandes du pointeur, oui. Alors, les paramètres du fémur, le niveau de résection, c'est d'ailleurs le niveau de la coupe qu'on va faire. À la limite, c'est presque le plus important. Donc c'est toujours oui. Par quelle méthode on va mesurer les points anatomiques du patient? Donc on lui dit par quel point. On a un instrument exprès, donc je vais faire l'instrument. La rotation de l'axe antéro-postérieur, la rotation des épicondyles. Donc ça, c'est des termes de chirurgie. Le chirurgien est censé connaître l'anatomie. C'est lui qui va dire, ben, je sais que cette particularité anatomique, elle est à cet endroit-là. Et en fonction de l'endroit qu'il va donner, l'ordinateur, il va dire, bon, mais si ce point anatomique il est précisément à cet endroit-là, mon fémur, il est orienté comme ça, comme ça, comme ça. Mais ça, c'est le chirurgien qui doit le savoir. Alors, un mauvais chirurgien se trompera. Et ben, l'ordinateur, il aura une mauvaise information, il se trompera à l'arrivée aussi. Donc, c'est pas l'ordinateur qui va faire de mauvais chirurgiens un bon chirurgien. Si déjà il est bon, ben, il va rester bon avec ça. Et s'il est mauvais, ça ne fera pas un bon chirurgien à l'arrivée quand même. Hein. C'est pas lui qui va corriger, qui va opérer à sa place. C'est vraiment un instrument pour aider. Le niveau, alors après sur le tibia, pareil, le niveau de résection, donc le niveau de coupe, c'est très important. Le varus valgus, c'est-à-dire est-ce qu'on a les jambes arquées ou cagneuses, hein, donc on va savoir à l'arrivée si on l'a ou pas. Les angles de rotation, la rotation du tibia, s'il est posé droit face vers l'avant ou un peu en rotation interne ou externe. Bon, tout ça c'est des paramètres. Angle de coupe distal et implant. On s'en fout de ça. La pente, hein, bon, tous les paramètres. Donc quand on est OK, on a rentré tout le profil du chirurgien, le profil de la chirurgie en fait, plus que du chirurgien. On fait OK et on est prêt à naviguer. Donc, deuxième étape. Première étape, c'est le profil. Qu'est-ce que je veux faire? Quels sont les niveaux de paramétrage que je veux? Est-ce que c'est simplifié, complet, complexe et tout ou pas? Une fois que c'est fait, deuxième étape, on va calibrer les instruments, donc paramétrer les instruments, ce qu'on disait. On a des instruments qui peuvent être un petit peu déformés par les transports, par l'usure. Donc à chaque début d'intervention, on lui redemande de refaire un paramétrage, un calibrage pour être sûr d'avoir les bonnes données, la bonne distance avec un capteur et la pièce qui va être en contact avec l'os. Là, ici, par exemple, j'ai un pointeur qui se dévisse. D'accord? Il n'y a pas de vis. C'est un pointeur qui va aller chercher des points précis sur l'anatomie. Si je ne le serre pas beaucoup, je vais avoir une distance ici entre la pointe et les capteurs qui est longue. Si je le serre à fond, je ne veux pas la même distance. Donc c'est important à chaque fois, bon, déjà de bien serrer, ça ne se dévisse pas pendant l'intervention, et après de refaire à chaque intervention, parce que je l'ai plus ou moins serré à chaque fois, donc je n'ai pas toujours la même distance. Mais là, il faut être précis. Donc à chaque fois on paramètre. C'est l'exemple type, c'est le pointeur. Alors, donc lui, il va nous guider, il va nous dire, tu peux faire des photos, hein. On peut faire une photo là, de l'écran précédent.
Fais une photo, comme ça tu verras. Profite, approche-toi parce que tu es à contre-jour. Viens là, viens là, viens là. Viens, tu prends que l'écran. À la limite, on va faire des snapshots aussi, des photos. Tu n'as pas de contre-jour? Sinon, Déjà, je vais faire une photo. Comme ça, vous l'aurez sur la clé, la photo de cet écran-là. D'accord. Je fais une photo de chaque séquence. Fémur, tibia, objectif. Il n'y a rien qui est caché par le contrôle. Ok. Ouais, mais par contre, on voit un petit bras. Alors, ensuite, démo à jeun. D'accord, on vérifie si on est bien sur la bonne information du patient. Le côté gauche, démo à jeun. Après, je peux lui rentrer son âge, son poids, tout ce que je veux. Ouais, Le nom de sa sœur, tout ça.